La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Guyane, actualité. Le congrès des élus vient à l'instant de se terminer après 5 heures de débat sur des discussions autour de plusieurs thématiques, 3 thématiques importantes. On retiendra notamment le Sénat coutumier Bouchinengue qui a pas mal divisé dans les discussions. Malgré tout, un vote a pu se faire, un vote non pas à l'unanimité mais à la majorité. C'est également le cas pour le corps électoral, le dernier point qui a été ici voté. Un corps électoral restreint à une population guyanaise, reste à déterminer qui, comment l'organiser. Beaucoup de points finalement qui restent, beaucoup de questions qui restent en suspens et sans qu'il y ait réellement de projet abouti. Et ça, il faut le retenir. On retiendra également que concernant la fiscalité aussi, notamment sur l'octroi de mer, sur les taxations, beaucoup de questions encore restent en suspens. On va justement poser quelques questions aux élus qui sont en train de sortir ici même donc de la salle de délibération. Et alors un instant quand même qui est assez fort qu'on peut montrer, c'est le salon des portraits qui est en train d'être dévoilé. Alors on va vous faire vivre ça aussi également parce que il y a de la créativité et après on reviendra avec les réactions politiques sur ce congrès des élus. Une réaction d'Ivan Goua, Trop Violence, Olivier Goudet. Allez. Ivan Goua, Trop Violence qui représente le KPLD, la société civile tout simplement. Par rapport aux discussions qu'on a pu suivre ce matin, est-ce que ça parle finalement à la population guyanaise ? Je pense que la population guyanaise est même plus prête, plus prête, plus courageuse que nos élus, parce que ça s'était bien passé, ça commençait bien. Le premier sujet, les finances, ok, validé à l'unanimité. Après la partie Sénat coutumier avec les Bouchinengue, ok, validé à l'unanimité, enfin avec quelques voix défaillantes, mais à la majorité, plutôt que l'unanimité. Donc ça se passait bien. Et puis le sujet que je sais pas pourquoi on a mis en dernier, parce que derrière on savait que c'était un sujet problématique. Du corps électoral, celui où il faut du courage, parce que quand on dit restreint et élargi, je rappelle que restreint, c'est pour restreindre le pouvoir de l'État à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire influer les votes, donc faire voter des gens qui sont de passage et les faire inscrire sur les listes majoritairement et du coup gonfler justement le nombre de votes en leur faveur, en fonction des sujets, sur le sujet qui les intéresse plus. Là, aujourd'hui, malheureusement, pour le dernier point, manque de courage des élus, puisqu'on vote le corps électoral tel qu'il est aujourd'hui, on le garde, on le conserve, simplement on l'élargit à ce que, bien sûr, ça c'était aussi une demande du premier point, donc restreint et élargi, pour que un Guyanais qui habite Lyon, par exemple, qui est domicilié à Lyon, puisque normalement tu votes que là où tu es domicilié, que là où tu t'es inscrit, puisse voter en Guyane. Donc ça c'est une bonne partie. Mais on n'a pas eu le courage de prendre la première proposition sur le restreint, parce qu'on le sait, on le dit, ils n'arrêtent pas de le dire, l'État on va à l'Assemblée nationale, on parle pour rien, on parle au gouvernement, on parle pour rien. La Nouvelle-Calédonie, on a vu le remplacement de la population, on a vécu, et ce n'est pas nouveau. Dommage que le Congrès soit sur cette note. Mais pour revenir sur ma question de départ, et que je souhaite préciser, il y a des thématiques qui intéressent la population, la vie chère, l'emploi, le volet social, et ça, on l'entend très peu dans les discussions, et finalement, c'est la population qui ira voter. Oui, parce que là, nous ne sommes pas encore en campagne pour l'évolution statutaire, donc il faut bien comprendre à quel niveau nous sommes. Nous sommes à définir, le squelette de l'évolution statutaire. Donc on n'est pas encore à expliquer à quoi ça va servir. Oui, bien sûr, l'évolution statutaire, c'est pour faire des lois pays
et donc justement lutter contre la vie chère, lutter contre tous les freins réglementaires qui empêchent le développement du territoire. Mais pour cela, il faut d'abord parler du squelette, il faut parler de plus de compétences, il faut parler de plus de moyens, il faut parler d'une autre façon de voter. Voilà, c'est pour ça qu'on n'en est pas encore là. Il y avait un espace que l'on peut montrer ici, et un espace qui était dédié au public, que l'on peut montrer, qui est juste à côté et qui finalement est resté quasiment vide toute la matinée, toute la journée. Comment vous interprétez ça? Moi, j'interprète ça par déjà, encore une fois, un manque de volonté de nos élus. C'est pas quand on invite la population à J-1 qu'elle sera présente. Le congrès est passé inaperçu. Ce congrès du 2 décembre est passé inaperçu en dehors des acteurs qui y participent. Et que, je rappelle, pour les années précédentes, c'est toujours nous, le KPLD, Trop Violence, qui avons fait des appels. D'accord? Cette année, et comme le même en mai, on n'a pas fait d'appel parce qu'on a, dans les copiles, la société civile est méprisée. Dans ces derniers copiles, on a voulu discuter qu'avec des élus, on a voulu discuter qu'avec une certaine catégorie de personnes. Donc aujourd'hui, c'était charge justement aux élus de faire l'invitation et elle n'a pas été faite. Donc on ne peut pas, quelqu'un qui n'a pas été invité ne peut pas être présent. Un manque d'informations effectivement. Alors justement, on va poser quelques questions à Jean-Victor Castor. Voilà, le député de la première circonscription. Jean-Victor Castor. Un bilan d'abord de ces échanges tenus ici pour ce congrès des élus. Faut se battre, en général. Faut se battre contre la fébrilité de certains. Bon, moi, ce que j'espère, c'est que voilà, qu'on sorte des postures politiques. Bon, il y a quand même eu plusieurs votes qui sont vraiment majoritaires, quasiment unanimes. Donc ça nous confronte à la progression dans laquelle nous sommes. Il y a encore des sujets. Voilà. Moi, je pense que l'intervention du collègue de Viriman à la fin, tout de suite enchaîner, donc écrire au président de la République, de ne pas rester immobile. Voilà. Il faut qu'on soit vraiment. Moi, je suis partisan qu'à partir du socle sur lequel nous sommes, que nous avons établi et élaboré avec un consensus très large, maintenant, il faut vraiment rentrer dans une dynamique qui tienne compte quand même de ce qui se passe à l'extérieur. On avait dit dès le départ qu'il fallait tout de suite le faire, il y a 8 mois. Bon, ça n'a pas été fait. Là, on n'a pas été associé. Pourtant, on l'a demandé. Et je pense que c'est une faute parce que quand vous regardez la configuration de l'Assemblée, on sent vraiment qu'il y a des gens, qui sont intéressés, des élus, qui sont experts aussi dans le domaine, qui ont vraiment travaillé le sujet. Il faut pas. En fait, on a un potentiel et on n'utilise pas. Donc c'est bête. C'est pas parce qu'on n'est pas de la même obédience politique qu'on ne peut pas travailler ensemble. La question coutumière a été sujet de division. On peut le noter ce matin. Vous, quelle est votre position, notamment par rapport au Sénat coutumier Bouchinengue qui, à travers les élus, les maires de ces territoires, ont rappelé qu'il y a une diversité de communautés Bouchinengue et qu'il faut prendre en compte cela? Moi, ce que je dis, c'est que on part de très loin. Donc, le principe de la réparation, de permettre de la visibilité, de mettre les gens dans l'action, et notamment des communautés qui ont été, je ne vais pas dire oubliées, mais que le système français, colonial français a tout fait pour séparer des autres. Voilà, on n'a pas de route, on peut pas échanger les uns par rapport aux autres, et tout ça, ça rend difficile. Donc, s'il faut mettre en place des institutions qui nous permettent de nous retrouver et de permettre à chacun d'expliquer ce qu'il est, on va dire de sacraliser un certain nombre d'éléments de leurs coutumes, de leurs us et puis des droits aussi. Mais faudrait-il pas clarifier, planifier l'histoire finalement de nos coutumes? Déjà, il faut faire ça. Le problème qu'il y a, c'est que parallèlement, qu'est-ce qu'on fait pour la réconciliation? Qu'est-ce qu'on fait pour nous rassembler? Et je vais donner quelques exemples. J'ai pris l'exemple du manioc, qui peut être la symbolique de l'union de ces trois populations qu'on considère comme étant le socle de la Guyane, c'est-à-dire que les autochtones, les Bouchinengue et puis ce qu'on appelle les créoles, c'est-à-dire les afro-descendants. Alexis Tchouka, j'ai une pensée pour lui parce qu'il est malade en ce moment. Moi, je vois très bien ce qu'il a écrit comme process de réconciliation, des lieux symboliques où on pourrait retrouver ces trois communautés, passer des semaines aussi où on pourrait une semaine par exemple dédiée à ça, et puis bien sûr les programmes scolaires. Enfin, il y a tellement de choses à faire pour que cet aspect, on va dire Sénat, coutumier, etc., ne vienne pas être vu comme un repli sur soi. Une dernière question sur le corps électoral. C'est un échec finalement. Un corps électoral
Vous l'avez dans votre intervention rappelé qu'on ne peut pas permettre à des personnes qui sont dans le turnover perpétuel en Guyane de pouvoir voter. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Chacun a assumé ses responsabilités. Moi, je pense que c'est une faute politique. On doit toujours poser l'exposé des motifs politiques d'abord et ensuite voir le cadre juridique qui va le permettre. Là, on a voulu rester sur ce qui existe en considérant que c'était quelque chose qui... on a fait une mauvaise comparaison avec la Nouvelle-Calédonie. Et moi, je pense que c'est une erreur. Merci Jean-Victor Castor d'avoir répondu à ces questions. On va justement poser quelques questions à Gabriel Serville qui est là. Voilà. Gabriel Serville, un bilan de ce congrès des élus. Vous avez affiché la méthode ce matin, dès le départ, dans votre premier discours, en souhaitant un certain consensus. Aujourd'hui, à cette heure-ci, à la fin de ce congrès, qu'en est-il? J'ai envie de vous dire que je suis pleinement satisfait de la manière dont le congrès s'est déroulé aujourd'hui. Je savais que nous avions abordé des points qui sont d'une extrême sensibilité, la question de la fiscalité et des ressources financières, la question relative aux populations bushinengué et amérindiennes. On l'a vu dans les différentes séquences de préparation que nous avions eues au préalable, que c'était des questions qui étaient vraiment d'une grande sensibilité, et je savais par conséquent que ça n'allait pas pouvoir se régler comme ça d'un coup de cuillère à peau. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon propos d'introduction, j'avais véritablement lancé à plusieurs reprises l'appel au consensus, à la raison et au sens de la responsabilité partagée entre tous les élus qui étaient présents. Donc c'est la raison pour laquelle je considère que ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, il faudra prévoir la suite. C'est que rapidement alerter le gouvernement pour demander que les 2 experts que nous avait promis le président de la République soit nommé dans les plus brefs délais, de sorte que la Guyane, via sa commission spéciale, puisse entamer les discussions avec le gouvernement pour voir comment on peut faire aboutir le plus vite la prise en considération des différentes résolutions adoptées aujourd'hui. Sur la question donc du Sénat coutumier, les débats ont été beaucoup plus houleux. Il y a eu beaucoup plus de friction entre les élus. Il a fallu vous afficher en tant qu'arbitre dans tout ça. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a eu des modifications qui ont été faites. Quelles sont-elles? Mais quand vous dites débat houleux, je dirais des débats qui étaient francs et sincères surtout. Parce que on a dit les choses, on s'est exprimé, chacun a donné son opinion par rapport à ces questions. Mais ce que je voudrais retenir, c'est la sincérité et surtout le respect. Je dis que trop souvent, lorsque nous sommes dans ce genre de discussion, nous avons tendance à manquer de respect les uns vis-à-vis des autres. Et j'ai vraiment envie de tirer ce bilan d'un débat qui était franc, qui était sincère. Par moments, on a pu se frictionner, mais c'était vraiment bon enfant. Mais ce qu'il faut retenir véritablement, selon moi en tout cas, c'est le caractère respectueux des échanges que nous avons eu aujourd'hui. Il est vrai que dans ma fonction de président, je me dois d'être en capacité d'entendre tout le monde, d'écouter tous les avis qui sont donnés pour arriver à un moment donné à trancher. Mais il est mieux lorsque la décision se dégage d'un consensus, parce que la majorité finit par comprendre qu'il y a une direction qui est préférable à une autre. Donc c'est ce à quoi on a pu aboutir aujourd'hui. On a failli modifier de manière drastique le document tel qu'il avait été travaillé par les chefs coutumiers. Au départ, vous voulez même que pour l'instant cette partie soit ajournée et que l'on revienne sur cette thématique après. Ah non, mais moi, je voulais pas forcément ajourner la question. Je disais simplement que c'est une question de méthode. C'est-à-dire qu'on reconnaît tous qu'il faut le Sénat coutumier, on reconnaît tous qu'il faut que ce soit une instance consultative, pas décisionnelle, on reconnaît tous qu'il faut que cette instance ait vocation à défendre la culture, le patrimoine des populations bushinengué. Et donc je me disais qu'il était peut-être préférable de se limiter à ça. C'est ce que j'avais dit dans mon propos d'introduction, c'est qu'on se mette d'accord sur ce qui nous unit et qu'on évite de s'étaler pendant trop longtemps sur les éléments qui peuvent créer de la désunion entre nous. Maintenant, on a réussi à aller encore plus loin que ce que j'avais imaginé à un moment donné. Donc moi, j'ai envie de dire que c'est que du bonus et que du bonheur pour nous. Et maintenant, ce que j'espère, c'est que les populations autochtones amérindiennes vont s'inspirer de ce qui a été fait pour les populations bushinengué et qu'elles seront très rapidement en capacité de proposer au Congrès des élus de Guyane leurs trames, leurs décisions, leurs préconisations que j'ai à cœur d'introduire dans le document d'orientation finale. Sur ce thème-là, on a l'impression quand même que le chemin est long.
Le chemin il est long et c'est normal parce que là on se livre un exercice qui n'est pas coutumier, c'est pas un exercice habituel. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui n'a pas été fait auparavant. Ça il faut bien s'en rendre compte. Cela fait des décennies que l'on réclame l'évolution du statut de la Guyane, mais ce travail de manière aussi approfondie n'avait pas encore été réalisé à ce jour et donc c'est certainement la raison pour laquelle on doit y mettre du temps. Mais comme j'ai dit, on n'est pas pressé. Chacun y va à son rythme. Les populations autochtones amérindiennes y vont selon leur agenda, avec leur cadence. On ne va pas les pousser à aller plus vite parce que elles pourraient commettre des impairs en essayant d'aller plus vite. On a compris également que ceux qui mènent la barque doivent consulter les chefs coutumiers qui sont au nombre de 45. Et je l'ai dit dans mon intervention, il faut quand même tenir compte des contraintes de mobilité que la Guyane a connu cet an dernier, avec la raréfaction des vols aériens, avec le faible niveau d'eau sur le Maroni et sur le Yapok. Donc tout ça explique le fait qu'il n'ait pas pu aller aussi vite qu'il l'aurait souhaité vers un document final. Mais cela étant dit, on va continuer à faire le travail, on va les accompagner autant que faire se peut pour s'orienter rapidement vers le Congrès qui va nous permettre de valider leurs propositions. Mais en tout état de cause, le plus important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir présenter au gouvernement un document qui sera presque le document fini et ça c'est la plus belle des récompenses que l'on pourrait retirer du Congrès d'aujourd'hui. Un document sans attendre la révision constitutionnelle? On n'a rien à attendre. Moi j'ai eu l'occasion de dire au ministre des Outre-mer qu'il a son calendrier, il a sa feuille de route, c'est le SURM. Moi je lui avais dit que notre feuille de route commence d'abord par l'évolution institutionnelle. J'ai dit aussi qu'il va falloir que le gouvernement prenne des décisions sévères pour éradiquer l'orpaillage illégal qui continue à sévir sur le territoire guyanais. On a bien évidemment dit que les mesures du SURM, on va les prendre en considération. Et puis l'accompagnement de la collectivité sur le plan budgétaire et financier parce qu'on a besoin d'être soutenu par les services de l'État. Nous avons notre temps de marche, nous avons notre feuille de route, nous agissons, nous avançons. Et puis, on ne va pas trop tenir compte du calendrier de la nation parce que l'autre jour, Philippe Vigier nous a dit que le président de la République n'a pas pu nommer les experts parce qu'il était préoccupé par ce qui se passe sur la scène internationale, ce à quoi j'ai répondu que la France doit d'abord se préoccuper de ce qui se passe sur son territoire et comme la Guyane fait partie intégrante de la France, eh bien, il faut que le président de la République, que le ministre des Outre-mer et que le ministre délégué prennent le temps de se préoccuper de ce qui se passe en Guyane. Donc nous allons avancer à notre rythme, on va mettre un coup d'accélérateur et puis il faudra que le gouvernement arrive à nous suivre dans cette démarche-là et qu'il nous dise exactement ce qu'il a intention de faire compte tenu du calendrier qu'il est lui-même en train d'établir à la fois pour la Nouvelle-Calédonie et pour la Corse. Eh bien, il faudra que la Guyane arrive à trouver sa part dans ce calendrier déjà établi. Merci Gabriel Serville d'avoir répondu à ces questions. On va donc poser quelques questions à Jules Dey, maire de Papaichton. Bonjour. Jules Dey, vous avez eu une intervention assez intéressante pour rappeler que à travers le Sénat coutumier, il va falloir prendre en compte les différentes communautés qui existent au sein de la communauté Bushinengue. Vous avez eu un symbole assez fort avec les doigts de la main. Vous pouvez rappeler ces propos? Effectivement, lors du vote du Sénat coutumier, en tout cas la présentation, il était tout à fait normal à ce que je puisse prendre la parole. Donc je rappelle que je suis le maire de Papaichton et Papaichton, c'est un territoire des Aloukou. Territoire des Aloukou où je ne pouvais pas ne pas m'exprimer concernant sur ce sujet-là. Bien évidemment, il faut avancer ensemble. Mais tout de même, il ne faut pas non plus négliger l'identité de tout à chacun. Et j'ai trouvé important de rappeler les choses. J'ai rappelé que sur le territoire de la Guyane, quand on parle de Bushinengue, le chef suprême, c'est le Grand Man, qui représente la culture, l'identité culturelle de ces ethnies-là. Et pour votre référence, il y en a 6. Il y a les Pamaka, Djuka, Matawai, Kunchi, Aloukou, ainsi que Djuka. Et sur les 6 ethnies, c'est seuls les Aloukou où leur chef suprême ont leur territoire sur le côté français. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu une répartition qui a été acceptée aussi par l'ensemble des 6 chefs suprêmes. Donc aujourd'hui, s'il y a une création de Sénat coutumier, je pense qu'il est tout à fait normal à revoir les choses dans le cas où il faut modifier
l'intégration des représentants dans le Sénat coutumier. Et c'est là que j'ai fait référence, par exemple, si il faut modifier les choses, le grand monde est du cas qui disent que là, il va rentrer sur le territoire des Aloukou. Qu'on puisse bien comprendre concrètement, quelle est votre vision de ce Sénat coutumier? Qui représenterait les différentes communautés à l'intérieur de ce Sénat coutumier? Il faut comprendre que c'est vrai que la majorité des Bushinengue sur le territoire de la Guyane, c'est représenté majoritairement par les Aloukou. Et tous les territoires, en tout cas tous les lieux culturels, les lieux sacrés des Aloukou se trouvent majoritairement sur la partie française. Contrairement aux autres où leur lieu de culte, c'est du territoire surinamais. Voilà. Donc si aujourd'hui on va parler de protection de zone, quelle zone on protège? C'est la zone des Aloukou. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.